Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous passez un beau dimanche. Alors les amis, j'ai envie d'aller poser quelques questions aussi concernant ce lien avec la personne à qui vous pensez. Ok, j'ai préparé quelques petites questions. On va les regarder, mais je vais commencer avec la chanson. Ok. Donc, la chanson, pour commencer la lecture, nous donner peut-être une indication de l'énergie. Je vais coller la chanson dans la section des commentaires avec les paroles. L'énergie en amour. Here without you, the three doors down. Ici sans toi. Quelqu'un qui s'ennuie de vous, en tout cas. Ça, c'est l'énergie. Ça peut être vous aussi, c'est l'ennui de l'autre, ok? Ouais, pas facile dans cette chanson. Ouais. OK. Donc, je vais la coller avec les paroles, puis ça peut certainement vous parler. Je vais aller vous chercher aussi une carte de temps si vous avez une question concernant quand quelque chose va se passer. Et parce qu'il y a des questions qui reviennent parfois dans les commentaires, donc j'ai pensé, on va aller répondre à ces questions. Juin. Ça fait 2 fois qu'elle sort juin. C'est pour quelqu'un. Les lettres, maintenant, je vais coller dans la barre de description. Les lettres peuvent appeler des mots, des noms, des lieux, des initiales, en rapport avec votre lien. S, S, O, O, ah, c'est double lettre, R et A. 6 lettres, je vais coller dans la barre de description. OK. On va aller chercher un message du livre. Pour le moment, gardez-le pour vous. Gardez ça pour vous pour le moment. Ça peut vous parler par rapport à un projet, un secret que vous avez ou quelque chose, pas nécessairement un secret, mais peut-être quelque chose de nouveau que vous devez peut-être garder pour vous pour le moment. Ou c'est peut-être quelqu'un qui garde ses émotions, ne s'exprime pas. Ça peut être ça aussi. OK. Donc, la première question que je voulais poser, que je vois souvent, c'est comment je peux faire pour faire comprendre à cette personne ou au moins attirer cette personne vers moi. Qu'est-ce que je peux faire? Cette question revient souvent. Et puis, je ne vais pas juste répondre à des questions, là, OK? Ça c'est vraiment, je vais faire vraiment la lecture en amour, chercher, on va aller voir l'énergie de cette personne par rapport à vous, votre énergie, l'énergie ensemble, tout ça. Mais je voulais répondre à cette question, puis je pense qu'il y en avait une autre aussi. En tout cas, je vais aller regarder. Là, j'en avais écrit plusieurs ici. Parce que j'en ai aussi pour d'autres sortes de lectures, comme pour lectures pour célibataires et tout ça. Là. Donc, en tout cas, je vais aller regarder ça. On va aller répondre à cette question, OK? Donc, comment je peux faire? Comment pouvez-vous faire pour attirer cette personne vers vous? Si vous faites affaire avec votre flamme jumelle, on va aller voir. Guérir. Pardonner le passé, pardonner les parents.
faire votre travail intérieur, vous protéger aussi, protéger des énergies qui sont plus basses, qui sont plus toxiques. Donc, restez vraiment dans des énergies qui sont plus élevées. Et ça, c'est avec le pardon et tout ça. Avec le pardon, pardonner le passé, comprendre que vos parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient, OK, avec qu'est-ce qu'ils avaient comme outil. Et c'est de guérir, peut-être pas nécessairement des parents, mais ça peut être de votre enfance ou même de relations passées, OK? Juste du passé. Et aussi de se protéger d'énergies qui sont plus basses, comme le ressentiment, la jalousie, l'envie. Peut-être que vous n'avez pas ça du tout. Mais il y a des sentiments qui sont très normaux, puis ça découle aussi de l'enfance. OK? Donc, se protéger de ça, ça pourrait vous aider. Il y a quelqu'un qui s'ennuie de vous, en tout cas ici. Plus vous travaillez sur vous, plus cette personne ressent le manque de vous. Quand on dit travailler sur vous, c'est pas sur votre personnalité, parce que c'est travailler sur le bagage que vous n'avez plus besoin, qui ne vous sert plus, qui est les peurs, les inquiétudes, qui découlent du passé, puis qui continuent à vous affecter ici. Alors ici, encore se protéger. Protégez-vous de ces énergies qui sont plus basses. Et aussi, vous allez, lorsque vous passez un peu de temps peut-être seul, OK, vous allez trouver des réponses. Les réponses sont à l'intérieur. Sont à l'intérieur de vous. Surtout lorsque vous vous défaites des énergies qui sont plus basses, vous faites de la place plus pour les réponses dont vous avez besoin ici, par rapport à cette personne. Donc, ce qui vous fait rapprocher de cette personne, parce que si on parle flamme jumelle ici, vous avez sensiblement les mêmes blessures, OK, de jeunesse, ou presque, OK, et ce qui vous rapproche de cette personne, c'est plus vous défaites justement des blessures et vous travaillez sur vous, plus cette personne fait ça aussi. Moins vous êtes dans l'énergie chaser, moins cette personne va être dans l'énergie runner. L'énergie chaser, c'est quoi l'énergie chaser? On peut être dans l'énergie chaser et pas vraiment s'en rendre compte. Donc, lorsqu'on fait des choses dans notre journée avec cette personne en tête, OK, avec les intentions tout le temps vers cette personne, ça, c'est énergie chaser. Vous pouvez dire, ouais, mais c'est non-communication depuis longtemps. Le lien flamme jumelle, c'est un lien énergétique. Donc, cette personne le sait pas mal à presque tout moment comment vous vous sentez. Et vous aussi. Hein? Donc, vous savez si vous êtes dans l'énergie chaser ou pas. Puis, l'énergie chaser, ça découle des blessures. Donc, plus vous faites le travail de guérison, parce qu'on chase, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on chase? Pourquoi est-ce qu'on court après cette personne? Est-ce que c'est une habitude qu'on a lorsque quelqu'un nous intéresse? Est-ce que c'est peur de perdre cette personne? C'est juste être sûr certaine que cette personne ne nous a pas oubliés? Pourquoi on chase? Puis pourquoi cette personne court? OK? Donc, c'est ça ici. Les réponses se retrouvent à l'intérieur de vous. Vous pouvez, sans souci, prendre le temps d'être seul à penser à ça. Peut-être pas en faire une obsession,
Restez seul à penser à ça. OK. Non, mais lorsqu'il y a moins de bruit dans la tête, on peut penser. Ah oui, je voulais vous dire. Oui, ça. Les lectures personnelles, j'en fais pas. C'est pas parce que je suis pas. C'est pas la forme ni l'énergie, c'est juste parce que c'est énergivore. C'est ça. C'est pas parce que j'ai des problèmes de santé. C'est parce que c'est. Quand j'en faisais, là, je sentais beaucoup de pression à le faire aussi dans un certain délai. Puis en plus d'avoir les lectures YouTube, ça en faisait vraiment trop. Pour moi, c'était trop. Donc, j'ai dû mettre un stop. Peut-être qu'à un moment donné, je vais revenir à en faire peut-être une par jour. Je vais être capable d'en faire une par jour. Parce que c'est vraiment énergivore. C'est difficile à croire, hein? Mais ça prend beaucoup d'énergie à faire ça. Moi, je connecte avec des gens que je connais pas. Parfois à distance, il y a des gens en Afrique, il y a des gens en Europe, partout. C'est demandant d'énergie. C'est juste ça que je veux que vous compreniez. C'est même YouTube, je connecte sur un collectif. Puis souvent, après chaque lecture, je dois prendre un break. C'est rare que je suis capable de faire une lecture après l'autre. Mais moi, je suis comme ça parce que je suis très concentrée. Peut-être que d'autres lecteurs de tarot, c'est pas ça, ça les brûle pas comme ça. Mais moi, ça me brûle. Mais peut-être que ça va changer, mais en tout cas, juste pour vous dire, j'ai pas de problème de santé, c'est juste que je trouve ça, c'est ça, c'est énergivore un peu. Donc, alors, je réponds à cette question. Peut-être on va arrêter pour une question. Une question du début, OK, de la lecture. Hein? Une question, puis à toutes les lectures, je vais revenir avec une petite question comme ça, qui revient dans les commentaires. On va y répondre au début. Puis après ça, on va commencer avec la lecture maintenant. Je regarde l'énergie entre vous et cette personne. J'y vais avec mes Romance Angels. Alors, c'est une relation de vie passée, bien sûr. Alors, si on parle flamme jumelle, ici, c'est vraiment une vie passée. Mais âme sœur aussi, là, OK? Mais il y a quelqu'un c'est quelqu'un que vous connaissez déjà dans votre vie. Réconciliation. OK? Réconciliation. Ils sont même dans la même position. Comme dans les couverts de livres Harlequin, là. Danielle Steele. Les romances, les romans romantiques. OK, donc ici, on a amour pas réciproque. Et on a libérez-vous. On dirait qu'il y a quelqu'un qui revient pour une réconciliation. J'ai l'impression ici que vous n'avez plus autant de sentiments pour cette personne. Là, ça peut ne pas être votre flamme jumelle, OK? Parce qu'on le sait, flamme jumelle, c'est pas réciproque, l'amour. C'est le mode de vie n'est pas réciproque. Alors ça peut parler de ça aussi. C'est que en ce moment, c'est difficile de faire fonctionner les deux vies ensemble. Donc, on n'est pas tout à fait là. OK? C'est pas un amour pas réciproque, c'est vraiment juste pas un bon match pour là. Match 3D, match pratique, match, OK? Donc, disons, comment que je pourrais donner un exemple? Ben, juste distance géographique. Il y en a avec... ça semble tellement impossible, ça. OK? Parce que on est pris ailleurs, donc on est pris. On doit se libérer. Peut-être que c'est impossible. Peut-être qu'on est marié ailleurs. Peut-être qu'on est n'importe quoi ailleurs. C'est difficile. C'est ça. Donc, mais il y a ici quelqu'un qui revient dans votre vie pour réconciliation.
Alors, c'est une question de se libérer ici. OK? Se libérer de qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'être avec cette personne. Ça revient aussi à libérer justement les énergies qui sont plus basses, pardonner peut-être le passé, puis tout ça. Ça pourrait faire en sorte que ça devient plus réciproque et plus faisable, ok? Plus viable ici dans le 3D. Par exemple, quelqu'un pourrait avoir une grande dépendance, ok? Une grande dépendance qui pourrait nuire à ce lien, ok? Donc, il doit, c'est pas réciproque parce qu'on n'est pas à la même place. On doit se libérer de ça. Ou une autre situation amoureuse. Ok, si quelqu'un est déjà avec quelqu'un d'autre, c'est pas viable. Ok, quelqu'un doit se libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Mais il y a quelqu'un qui revient. Ouais. 10 des pentacles. C'est quelqu'un peut-être avec qui vous étiez marié dans une vie passée ou il y a longtemps. Sinon, si c'est pas mariage, mais si vous étiez en couple, ok, ou c'est quelqu'un qui désire vraiment ça avec vous maintenant, ok, c'est quelqu'un qui vous voit comme le match parfait. On a Capricorne, Vierge et Taureau. 10 des pentacles, c'est faire une belle vie abondante et être très reconnaissant de ce qu'on a avec cette personne et cette personne a avec vous. On a l'As des pentacles, un nouveau début. OK? Nouveau début, nouvelle offre. Je reviens pour toi maintenant. Je reviens pour toi. On a le valet des bâtons, OK? Notre super valet. Ici, donc, c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge ou c'est quelqu'un de moins mature que vous, OK? Émotionnellement moins mature ou juste qui fait les choses avec peut-être un petit peu plus d'impulsivité. Alors, ça peut être ça, les différences, OK? C'est les différences dans la mentalité, différences dans comment on fait les choses, comment on communique aussi. C'est quelqu'un qui aimerait recommencer. C'est vraiment quelqu'un qui veut vous parler, peut-être vous dire, ben, c'est réciproque. OK? C'est réciproque. Et victoire ici avec le 6 des bâtons, de vous libérer. Peut-être que vous allez juste. Peut-être que vous n'allez pas vouloir revenir avec cette personne. OK? Si, non. Il pourrait là y avoir une chance avec cette personne enfin, mais il y a quelqu'un qui doit se libérer avant. Se libérer de quelque chose. C'est soit vous libérez de cette dépendance à cette personne et voir cette personne plus, pas comme si inaccessible, OK? Parce que c'est libérez-vous et reprenez votre pouvoir par rapport à cette situation où c'est cette personne qui reprend son pouvoir. Mais on a victoire, on a aussi beaucoup de soutien des gens. Quelqu'un qui est très admiré ici par plein de gens, qui vit beaucoup de succès, qui réussit à se libérer de quelque chose qui le retenait depuis longtemps. Hein? Je vais aller regarder l'énergie de cette personne. La prochaine question que je vais poser là, avant la lecture, ben pas avant la lecture, mais comme j'ai fait aujourd'hui, là, ce serait comment je fais pour m'aider à guérir de cette séparation. Si vous voulez ça, des petites questions comme ça au début, hein, comment je fais pour me libérer de la blessure, de tout ça. Bon, l'énergie, ghosting. Quelqu'un qui n'est pas capable de faire face à des choses. Donc, il prend ses distances et après ça,
crée une obsession, se crée une obsession. Vraiment, c'est quelqu'un qui veut une réconciliation aussi. C'est quelqu'un qui sait qu'il vous a blessé. C'est aussi quelqu'un ici qui ça va pas bien non plus, son cœur. Risque. Je vais me libérer et je prends un risque. Alors, c'est quelqu'un qui veut prendre un risque avec vous. OK. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a pris un risque de vous perdre, parce que je vois aussi que pour certaines personnes, vous refusez de retourner dans cette histoire. Peu importe si c'est votre flamme jumelle ou pas. OK, c'est ma flamme jumelle, tout ça, mais tu sais, je suis pas intéressée à plus que ça. Mais je vois cette personne vouloir vraiment se libérer de quelque chose et prendre le risque de vous parler ici avec le valet des bâtons. C'est quelqu'un qui n'est pas capable d'arrêter de penser à vous, mais c'est cette personne s'est mise dans cette position. OK, il s'est mis dans cette situation difficile maintenant. Est-ce qu'il va devoir faire quelque chose? Surtout si vous êtes... si vous avez quitté, vous ne voulez plus, là, il pourrait réaliser qu'il n'y aura pas de communication venant de vous du tout, là. Du tout, du tout, du tout. Il vous a repoussé. Donc, ghosting. Il vous a bloqué, possiblement. Bloqué à plusieurs reprises. Il a bloqué. Il pense à ça aussi. Il pense à ce qu'il a fait. Il a bloqué l'abondance. Il a bloqué une opportunité pour vraiment du bonheur. OK? Parce qu'il vous aime. OK? C'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui vous connaît, qui reconnaît votre âme. On a la lune ici. Il se pose beaucoup de questions. On a énergie poisson. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Il fait une obsession. Donc, il veut cette réconciliation parce qu'il n'arrêtera pas, jamais, jamais, jamais de penser à vous. Alors, cette personne ici, que je lis aujourd'hui, réalise ça. OK? Réalise ça. On a le chevalier des bâtons. Et on a le valet des bâtons. Donc, c'est pas quelqu'un de super mature. C'est pas quelqu'un qui a... C'est encore cette personne qui a un peu de la difficulté ici à s'engager. L'engagement, c'est pas quelque chose que cette personne est capable, OK? C'est comme quelqu'un qui commence un livre puis qui n'est pas capable, jamais capable de finir de lire le livre. Il n'a jamais été capable de finir de lire ses livres. Il commence un livre, il oublie après ça. OK? C'est un peu ça dans son engagement envers les gens aussi. Roi des épées. Donc, ici, on a le roi des épées. Donc, il pourrait y avoir d'autres options dans votre vie. Sinon, il n'est plus vraiment dans l'énergie de non-engagement, OK? Peut-être qu'il était avant. Maintenant, il voit un petit peu plus clair. Il est prêt à s'engager. C'est une personne quand même assez intelligente ici. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Il se peut aussi que cette personne, vous êtes dans l'énergie du roi des épées. Donc, vous êtes dans... Je sais déjà qu'est-ce que je veux. Donc, cette personne prendrait le risque. Il vous voit dans le roi des épées. Le roi des épées qui est très intelligent. Je pense que c'est le plus intelligent des rois, là. Ou le plus, tu sais... Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui aime les quiz. C'est quelqu'un qui est très intello. Ici, intelligent. Qui prend des bonnes décisions. Okay? C'est quelqu'un qui prend des bonnes décisions. Puis c'est quelqu'un qui va clair dans des situations, là. OK, donc maintenant, vouloir prendre un risque. Et ça peut être cette personne qui prend un risque vers vous, OK? Ce chevalier-là, ou ce valet-là, des bâtons. OK? Vous n'êtes même pas...
Parce que la reine des épées, c'est quelqu'un un petit peu plus sur la défensive. Là, vous êtes même plus là. On dirait que vous êtes rendu à un endroit où est-ce qu'il n'y a pas grand monde qui peut vous mettre sur la défensive. Vous prenez rien vraiment de personnel et vous laissez la raison aux autres. Ben oui, t'as raison, t'as raison. Vous êtes plus dans le... euh, vous ne vous... Vous ne restez pas dans des énergies de... pour rien. OK. Vous êtes plus dans... J'ai pas le temps, là. Ben oui. C'est un peu comme ça. J'ai l'impression... Ici, avec le roi des épées, c'est pas une nonchalance, mais c'est plus... Je donne de l'énergie juste à des choses qui valent la peine. Le reste, c'est pas grave si c'est là. Ça me fait plus rien. Ça me bouge plus, là. Ça fait plus rien. Les choses qui me dérangeaient avant ne me dérangent plus. Les gens qui m'insultent, par exemple, sur la rue, n'importe quoi, je sais pas, moi, ça me dérange plus. Ça ne m'atteint plus. Parce que c'est sûr que c'est pas personnel, parce que les personnes ne me connaissent pas. Mais ça aussi, tu sais, c'est comme dans les commentaires. Si j'ai un commentaire un peu désobligeant, je bloque la personne, ça me dérange plus. Mais dans les débuts, là, ça me dérangeait. Ben, j'avais tendance à vraiment... Ça, c'est pas pire aussi pour ça, des chaînes YouTube. C'est que ça t'apprend à moins prendre les choses personnelles. Parce que les gens ne te connaissent pas vraiment. T'sais. En tout cas, tout ça pour dire que vous êtes dans le roi des épées, qu'il est, lui, moins sur la défensive que la reine. La reine, elle se rend là à un moment donné, OK? Donc, mais la reine, elle fait juste se protéger. Là, elle est rendue là, OK, mais je veux voir venir de loin, là. OK, je veux un radar. Le roi, lui, il a déjà le radar, tout est déjà là. Alors, cette personne ici veut prendre le risque, elle sait que vous êtes dans cette énergie, que cette personne soit dans votre vie ou pas, ça ne change pas grand-chose parce qu'il est dans votre énergie. Vous êtes déjà très, très, très connectés ensemble. Je parle beaucoup. Votre énergie. Insécurité, c'est sûr, parce qu'il vous a ghosté à plusieurs reprises ou il vous a repoussé, OK? Donc, vous avez cette... je suis pas cette insécurité comme ça, mais plus, je pense que je suis pas sûre de cette histoire, OK? Ou, tu sais, peut-être que vous avez des doutes sur le parcours flamme jumelle, c'est normal. Est-ce que c'est quelque chose à 100% sûr? Ça dépend, il y en a qui croient ça. Mais quand même, il y a cette... Vous avez cette... je sais pas... En tout cas, je pense que ça ne matche pas pour là. Silence ici. Ce silence crée une obsession chez cette personne. Votre silence. Parce que vous n'avez plus rien à dire. C'est ça que j'ai ici avec le roi des épées puis le silence, là, c'est que... Ben, j'ai rien à faire à part prendre soin de moi, je pense. C'est ça. Vous êtes rendu là. Solitude. Et c'est là que vous allez trouver les réponses. Ça revient encore. Vraiment. Là, je ne vous dis pas de passer toute votre vie seule. Là. Puis ça ne veut pas dire tous les jours. Solitude, ça peut être... je prends une demi-heure solitude pour moi, j'ai envie d'aller me promener dans le bois ou aller m'asseoir dans un champ. Il y a des araignées, par exemple. Mais en tout cas, prendre du temps seul, en silence, repos. Vous êtes tellement dans ça, là. Vous avez peut-être une baisse d'énergie, là. Une baisse d'énergie. Mais vous vous sentez très... C'est très plaisant, ces moments-là, OK? C'est agréable. OK? C'est agréable. Il y a pas de... Il n'y en a plus de sentiment d'être seul. Il y a plus cette... Ah, wow, tu sais, j'ai hâte à mon vendredi soir seul. Ou j'ai hâte à aller me promener, me faire un petit pique-nique seul. En tout cas, ça, c'est des exemples.
Vous avez beaucoup de ça. Pourquoi? On va les regarder ici. Des messages peut-être qui pourraient nous donner une indication de comment vous vous sentez. J'apprends à me détacher du passé. On l'a vu, hein? Détacher des blessures du passé. Pardonner le passé. C'est se libérer et reprendre son pouvoir ici. J'apprends à me détacher du passé, à ne pas m'inquiéter pour l'avenir. Je me concentre sur le présent. Très beau. Avec des amis peut-être aussi. Ça vous aide. Avec cette personne, ça c'est ici, ça clarifie silence, OK? Donc, nous avons manifestement des difficultés à communiquer nos sentiments à l'autre ou les choses qu'on veut dire à l'autre. On a de la difficulté, on a peur que l'autre nous crie après, on a peur que l'autre ne comprenne pas, ne voit pas. J'ai souvent l'impression de ne pas compter pour toi. Et vous avez ça aussi, vous pensez à ça lorsque vous êtes seul. C'est quelque chose qui revient. Ça, c'est la blessure de l'abandon. La blessure de l'abandon et du rejet, okay, qui parfois peut remonter lorsque vous pensez à cette personne. Ça peut remonter avec des larmes, ça veut dire qu'il y a encore un peu de purge par rapport à ces blessures-là, qui sont là depuis peut-être, c'est ça, votre enfance. Okay? Je ne dis pas que vos parents vous ont négligé, mais les parents ne nous ont pas vraiment nécessairement élevés avec une... avec... je veux dire, 100% éveillés, là, avec qu'est-ce qu'ils disent, puis qu'est-ce qu'ils font, là, tu sais, je veux dire, on le sait, là. C'est pas comme aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, les enfants, ils vont être vraiment, moi, je pense, vraiment beaucoup plus équilibrés. Parce que, il y a plus de ces... En tout cas, les enfants sont plus égales, sont moins... OK, avant, un enfant, on voyait ça comme... juste une coche au-dessus d'un... On les protégeait, bien sûr, les mini-humains, les humains. Mais je veux dire, on respectait pas les enfants comme on peut les respecter aujourd'hui. OK? On faisait peut-être moins attention. Les gens faisaient moins attention à ce qu'ils disaient à leurs enfants. OK? Que maintenant. En tout cas, de ce que je pense, là. Il me semble, en tout cas. Moi, en tout cas, je parle certainement pas à mon garçon comme mes parents pouvaient me parler, ou les gens en général pouvaient parler. Jamais, 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 jamais. J'apprends à suivre mon bonheur. Je sais ce que je dois faire maintenant. Alors, vous êtes peut-être en train de même vous écrire un journal, une liste, de savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Vous êtes en train d'écrire des buts, OK? Peut-être vous avez certains projets que vous avez envie de mettre en branle. Je voulais pas rabaisser les parents d'hier. C'est pas ça que je veux dire. Ou de mes parents. C'est pas ça. Juste, c'est pas la même chose. Je veux pas non plus offenser qui que ce soit. Mais de génération en génération, c'est pas pareil. Hein? C'est pas une nouvelle, là. OK. On va aller voir qu'est-ce qui s'en vient dans le lien. OK? Entre vous et cette personne. Je vais prendre mes Arrows of Love. Ce qui s'en vient avec cette personne en amour. Donc, c'est un parcours continu. C'est un parcours continu. C'est votre parcours. J'espère que cette lecture vous parle, les amis. N'oubliez pas de prendre seulement les messages qui vous parlent. Hein? On a le potentiel en amour ici avec cette personne à venir. OK? Donc, il y a quelque chose, il y a quand même quelque chose qui a germé ici dans le lien pour les deux. C'est là. Je vais aller chercher un message juste des artistes. Merci de liker si vous aimez.
Share. C'est share. Rien ne devient légende plus que ne pas avoir de soucis, OK? Rien n'est mieux que de... C'est parce que je sais pas comment dire. Giving a damn, ça veut dire je m'en fous, ça m'importe pas. T'sais. Donc, il n'y a rien de mieux que ça, parce que c'est du bagage qu'on traîne. Lorsqu'on s'en fait avec des petites choses. Il y en a qui peuvent être insultés par quelqu'un d'étranger sur la rue, puis traîner cet incident insignifiant toute la journée. Traîner ça avec eux autres. Être fâché. Fâché. Toute la journée. Fâché. OK? Donc, elle a dit, c'est mieux de s'en foutre, OK? Donc, le mauvais goût est mieux que pas de goût aussi. Et l'amour, OK, les amoureux, lovers come and lovers go. OK, l'amour va et l'amour vient, mais les paillettes sont pour toujours. OK? Alors, c'est ça, Cher. Merci, Cher. On a la même coupe de cheveux, on dirait. Bon. Alors, c'est ça, les amis. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt. Bye bye.